La musique dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui, au fil des années, a réussi à gagner un certain prestige, qui aujourd'hui est devenu équivalent à celui du cinéma. Nous connaissons bien évidemment Uebo Uematsu ou encore Martin O'Donnell, mais il est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, même des compositeurs comme Hans Zimmer ou Ennio Morricone s'intéressent de près au médium, et que certains jeux vidéo sont repris par de grands orchestres philharmoniques ou à des événements comme les Video Games Live. Le sujet pourrait être très intéressant à aborder au sein d'une nouvelle chronique agréable, mais en cette période de fête, j'ai plutôt décidé de ne pas trop me fouler en vous proposant un top plus ou moins qualitatif. Et pour faire preuve d'un peu d'originalité, j'ai décidé non pas de vous faire un top 10, ni même un top 5, mais bien un top 8 de mes musiques de jeux vidéo préférées. T'as pris un nombre au pif, hein ? Chut, ta gueule. Et inutile de préciser que pour argumenter au mieux, il me faudra spoiler la plupart des titres qui seront présentés. Vous voilà prévenus. C'est l'heure de Top Moumout. Ce top représente évidemment la vérité absolue. Si votre musique préférée ne figure pas dans ce classement, remettez en question vos goûts de merde. La trilogie Mass Effect est sans doute une des séries de jeux ayant le plus marqué la 7ème génération de consoles. Proposant un univers SF cohérent et vraiment crédible, le tout magnifié bien entendu par une OST de toute beauté. Et pour ma part, ma musique préférée se situe dans mon préféré de la trilogie, Spectre Induction. Vous incarnez Shepard, membre de la race humaine, la petite nouvelle arrivée dans la citadelle. Après de nombreuses heures à mener l'enquête au sein de celle-ci afin de prouver la culpabilité de l'un des membres des forces d'élite, un spectre, vous avez prouvé au conseil que vous êtes digne d'en devenir un vous-même. Cette musique, ce moment, c'est le moment où vous commencez enfin votre aventure. Vous sentez que c'est le commencement d'un voyage, disons-le, dantesque. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Alan Wake possède une ambiance unique, et le tout est là aussi aidé par une bande-son magistrale. Mais la spécificité de ce jeu est de se couper en format épisodique. Je ne parle pas de jeu à la telltale, non. Il s'agit bien d'un jeu complet, mais le scénario a été écrit comme s'il s'agissait d'une série. Et comme toute bonne série, chaque épisode se conclut par un bon gros cliffhanger, nous donnant envie de continuer le jeu, et chaque fin se marque aussi par une musique différente, qui vous marque d'autant plus. The Poet and the Muse est, sans réelle bonne raison, la musique qui m'a le plus plu, et qui m'a le plus marqué. Lost Odyssey est, sans conteste, LE Final Fantasy de la 7ème génération. Et ses musiques, signées le grand Uebo Uematsu, ont su me toucher. Mais ce leitmotiv en particulier mérite qu'on s'y attarde. La première fois qu'on entend ces notes, c'est lors de la mort de la mère des deux enfants, Cook et Mac. On s'ambiance ou pas ? Par la suite, ces deux mêmes enfants, pour libérer leur grand-mère d'un sortilège, chanteront une autre version de cette berceuse. Ce moment est extrêmement touchant lui aussi, mais par la suite, voilà ce qu'on entend. Ce chant est tellement puissant, tellement beau, et pris dans le contexte du leitmotiv prend un sens encore plus profond. Bref, j'adore. Well, you found me. Congratulations. Encore un jeu de la 7ème génération, décidément, c'est fou! Pourtant, cette musique m'a profondément marqué. Dans le jeu Portal, GLaDOS est une intelligence artificielle froide, calculatrice, manipulatrice, sans émotion, et cruellement inhumaine. Parce que c'est un robot. Mais une fois qu'on l'a tué, nous découvrons une toute autre personnalité. Il n'y a rien à dire. La première fois que j'ai entendu cette musique, cette voix si douce, j'ai juste été scotché. Et ceci est sans compter les paroles cinglantes et pleines de sarcasme et d'aigreur. Clairement la meilleure fin que pouvait avoir un tel jeu.
Alors oui, je devais mettre ce jeu dans mon classement, tout simplement car encore aujourd'hui j'écoute régulièrement son OST. Nous nous retrouvons vers la fin de la première partie du jeu, nous nous dirigeons vers Asgore afin de récupérer notre liberté. Après avoir traversé cette grande zone grise, silencieuse, presque triste, nous arrivons devant New Home. Et là... J'aurais pu mettre Megalovania, The Final, ou encore n'importe quel thème de combat. Mais ce moment est le moment qui m'a fait comprendre que Undertale n'a pas été fait par n'importe qui. Ce moment où tous les monstres rencontrés depuis le début nous expliquent le passé d'Azriel, laissant découvrir une histoire plus sombre que le reste du jeu ne nous laissait paraître. On en reparlera de ce jeu. Un jour. Peut-être. Alors oui, Halo, évidemment Halo. Ces musiques devaient bien entendu figurer dans Stop. Son thème est devenu culte. Peu de jeux aujourd'hui peuvent se targuer d'avoir des musiques reconnaissables en quelques secondes à peine. Mais pour moi qui ai poncé les jeux comme pas permis, il est normal qu'il figure au moins dans le top 3. Dès le moment où l'écran titre se lance, on entend ces chœurs religieux, laissant ensuite apparaître une musique bien plus tribale et violente. Cette musique possède véritablement une atmosphère particulière, à la fois mystérieuse et sauvage. Car c'est ça la force de Halo, son OST est absolument unique et magnifie un univers déjà bien remarquable. Le thème de Halo est un grand thème, et il mérite amplement sa place sur le podium. La 5e génération de Pokémon est pour moi la meilleure génération, et je trouve que sa fin illustre parfaitement ce qui m'a plu dans celle-ci. Une fois le Conseil des 4 battu, nous apprenons que N est devenu le nouveau maître de la Ligue. Quand soudain surgit du sol cet immense château. Ce dernier contient une histoire, l'histoire de la Team Plasma, celle de N, d'où et comment il a grandi. On y découvre la véritable profondeur de ce groupe. Mais ce n'est pas tout. On y découvre avant tout Getis, leader de la Team Plasma, le plus charismatique des méchants de la série, et le plus machiavélique. Il est parvenu à ses fins, il a manipulé N, il a créé une gigantesque secte, il a eu l'espace d'un instant la main mise sur la région d'Unis. Et le thème de combat représente bien la folie, la mégalomanie de cet homme, comparable d'ailleurs au thème d'Arceus. Mais après avoir battu N et Getis, et après le discours final, voici ce qu'on entend. Alors oui, ça fait 3 musiques à cette place, mais... déjà je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, mais surtout chacune de ces musiques raconte une histoire. Et cette dernière nous la conclut, brillamment. Jamais une musique de fin d'un jeu Pokémon ne m'a fait me dire « Oui, je viens de terminer une véritable aventure. Ce jeu m'a raconté quelque chose. » Et forcément, ça mérite sa place dans le top. Avant de passer au numéro 1, je vous présente quelques mentions honorables qui ne figurent pas dans ce classement. C'est du bonus, après tout, c'est Noël. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, cadeau de la maison, c'est cadeau du patron.
Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une musique qui mérite la place de numéro 1. Après tout, nos goûts sont tous différents, en fonction de nos expériences ou de nos éducations. C'est pourquoi c'est à vous de choisir quelle musique mérite d'être votre numéro 1. Mais non, je déconne! Vous avez bien entendu parler de la série des Ace Attorney. Si vous ne connaissez pas ou même que de nom, faites-les. Car ils méritent amplement que vous leur accordiez votre temps. Tous autant qu'ils sont. L'écriture est vraiment exemplaire, les personnages attachants, les enquêtes sont surprenantes, l'univers atypique, la mise en scène n'a juste plus rien à prouver. Et évidemment, la musique rythme tout ceci à merveille. Et les thèmes poursuites donnent une épicness incroyable au dialogue. Rendez-vous compte, il s'agit d'une scène dans un tribunal, et à l'aide de simples textes et de cette musique, les créateurs ont réussi à rendre certains moments épiques, jusqu'à me donner des frissons à certains moments. Je mets toutes les versions dans le haut du classement, mais si je ne devais en choisir que 3, je mettrais bien évidemment la version de Phoenix Wright, ainsi que celle de Apollo Justice et de Investigation. Vous l'entendez aussi bien que moi, ces musiques rendent n'importe quoi d'épique. Rien que pour vivre les mêmes frissons que j'ai pu vivre, je vous encourage vivement à faire cette saga, si bien entendu la lecture ne vous fait pas trop peur. Quant à moi, je vous laisse sur ces quelques notes, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À la prochaine, pour un prochain épisode de Rage.